bonjour et merci de me recevoir ce matin dans le cadre de ce forum formidable. Moi, je me prépare depuis plusieurs mois pour vous parler, et donc je suis très heureux d'être ici. J'espère que ça sera réciproque parce que, comme il vient de vous le dire, je vais vous parler d'enveloppes. Et nous fabriquons 2,2 milliards d'enveloppes chez Pocheco. Et quand je suis arrivé en 1997 dans l'entreprise, j'ai découvert une situation qui était une situation d'effondrement. Il y avait du harcèlement moral, il y avait du harcèlement sexuel, il y avait des fûts enterrés dans la cour avec des produits chimiques et toxiques, et puis des détournements financiers. Et qu'est-ce que j'oublie ? Ah oui, en plus, on m'a expliqué que fabriquer des enveloppes, c'était massacrer la forêt. Alors, évidemment, ce n'est pas très engageant de prendre des responsabilités dans ce contexte-là. Et la première question que je me suis posée, c'est: est-ce qu'on peut changer tout ça ? À partir du moment où on est face à une feuille blanche, la gravité de la situation, l'effondrement, est-ce qu'on peut changer tout ça ? Et avec mes 125 collègues, depuis 20 ans, nous avons cherché, puis nous avons trouvé, et nous avons changé tout ça. Et on a commencé d'abord par regarder la forêt. Parce que avoir du travail dans la région du Nord-Pas-de-Calais, d'où je viens, c'est déjà une exception, pratiquement, avec 12,8% de taux de chômage. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile d'avoir du travail qu'on doit accepter l'injonction paradoxale que, pour avoir du travail, il faudrait forcément massacrer l'environnement. On est conscient qu'on n'a qu'une seule planète. Qu'est-ce qu'on fait pour ça ? On a été chercher et on a trouvé une forêt dans laquelle, à chaque fois qu'un arbre est coupé, 4 sont replantés, dans le respect de la biodiversité des espèces. Et cette replantation systématique, depuis 20 ans, nous permet de dire qu'avec cette activité de fabrication d'enveloppes, nous avons replanté plus de 2 millions d'arbres en Finlande pendant ces 20 ans. Alors ça permet de préserver les zones humides, ça permet de préserver la faune et la flore, mais ça se passe en Finlande et nous sommes dans le nord de la France. Donc on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pourrait changer chez nous toutes nos habitudes pour faire en sorte que cette enveloppe ne soit jamais polluante. Chez Pocheco, nous sommes zéro déchet depuis plus de 20 ans. Zéro déchet, c'est-à-dire que nos déchets sont des ressources. Parce qu'en fait, nous avons été chercher, par l'analyse du cycle de vie, qui est une technique assez précise, nous avons été chercher des matières premières qui ne soient pas toxiques. Des encres, par exemple, qui, en 1999, étaient bourrées de solvants et de produits toxiques, des encres pour imprimer les enveloppes, et qui nous obligeaient à porter des gants, des masques, à avoir une zone de protection anti-explosive dans l'usine. On a travaillé avec les collègues et on a trouvé des encres à base d'eau, de pigments naturels et sans métaux lourds qui nous permettaient de nous débarrasser des gants, des masques et bien sûr de la zone anti-explosive. Donc on s'est aperçu, à condition de considérer que l'argent qu'on gagne dans l'entreprise est un moyen d'entreprendre et que ça n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire on ne distribue jamais de dividendes. Ça fait 40 ans qu'on ne distribue pas de dividendes chez Pocheco. Et j'ajoute que les salaires chez nous sont de 1 à 4. 1, c'est le SMIC plus 15%, 4, c'est 4 fois plus. Donc à ces conditions-là, on peut consacrer l'argent gagné par l'entreprise, et ça fait 20 ans que ça dure, au réinvestissement. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? 1, systématiquement, on baisse la pénibilité ou la dangerosité des postes, parce qu'il arrivait qu'on se blesse pour fabriquer des enveloppes, vous vous rendez compte ? Et puis, on baisse l'impact de notre activité sur l'environnement. C'est fondamental. Il faut qu'à chacun de nos gestes, nous puissions revendiquer d'avoir baissé l'impact de notre activité sur l'environnement. Et bien sûr, on gagne de la productivité. Parce que si j'écoute les scientifiques réunis au groupement intergouvernemental des études sur le climat, le GIEC, qui, rapport après rapport, nous disent que les ressources minières, les ressources fossiles, fissiles, halieutiques s'épuisent, qu'ils ajoutent aussi que nous devons laisser 80% des ressources existantes là où elles se trouvent, parce que sinon nous risquons, par leur transformation, d'accélérer le réchauffement climatique,
et de dépasser le seuil de bascule au-delà des 2 degrés. Donc, en tant qu'entrepreneur, mais évidemment avec mes collègues, en tant que citoyennes et citoyens, notre responsabilité, qui est aussi la vôtre, est directement engagée. Comment pouvons-nous agir tous les jours par rapport à ce rapport du GIEC? Ça ne vous rappelle rien? Ce qu'ils nous disent, c'est un effondrement. Et donc l'effondrement n'est pas une fatalité. On peut reconstruire un projet d'entreprise à partir d'un effondrement de ce que l'on croyait fini. On est capable de reproduire, de retravailler, de reconstruire un projet d'entreprise. Parce que, je vous le dis entre nous, aujourd'hui, pour que ce soit très clair, je n'ai strictement jamais rencontré personne qui me dise « Quand j'étais enfant, je rêvais de fabriquer des enveloppes ». Ça n'était pas le rêve des gens que j'ai rencontrés jusqu'à présent. Il y a peut-être des exceptions dans la salle, bien sûr. Ça me fera plaisir de vous rencontrer. Donc, pour avoir un projet, pour construire ensemble un projet qui ne soit pas destructeur, est-ce qu'on peut entreprendre sans détruire? Ça serait ça l'idée. Alors, évidemment, à force de réinvestir l'argent dans l'entreprise, nous avons fini par accumuler des fonds. On les a gardés et l'usine date de 1848. Elle est dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a peut-être des gens du Nord ici. Pour ceux qui n'y habitent pas, je voudrais tout de suite défaire une idée reçue qu'on a souvent sur le Nord. On parle du climat du Nord en se trompant très souvent. Vous savez qu'il ne pleut que 2 fois par an dans le Nord-Pas-de-Calais, une fois 3 mois et une fois 6 mois. Et par conséquent, à chaque fois qu'il pleut, on sait, dans cette vieille toiture de 1848 bourrée de trous, on savait exactement où placer les seaux pour récupérer l'eau de pluie qui tombait. Alors un jour, on a décidé d'investir dans la rénovation de cette toiture. Et puis on a fait venir un architecte qui nous a fait une proposition conventionnelle. Pour 800 000 €, il allait refaire l'étanchéité et refaire aussi l'isolation. Ça nous permettrait d'économiser 40 000 € de gaz de chauffage par an et ça permettrait de payer la toiture par les économies réalisées, ça nous permettrait en 20 ans de payer la toiture. Mais nous sommes une équipe qui travaillons dans une entreprise de production et on trouvait que ça serait intéressant que notre toiture soit productive, donc plus ambitieuse que ce qu'on nous avait proposé. Alors, on a cherché et on a trouvé avec le Conservatoire de botanique de Bailleul, qui est de notre région, des petits sédums qui sont des plantes semi-rustiques qu'on a placées sur la toiture, en remplacement des anciennes matières inertes. Parce que les plantes, au contraire de toutes les matières inertes, bénéficient de ce qui épuise les matières inertes, c'est-à-dire le vent, le soleil, le chaud-froid, la pluie, la neige. Eh bien, cette toiture végétale, elle capte les micro-poussières de l'atmosphère et elle permet de récupérer l'eau de pluie, et comme nous l'a dit l'Agence de l'eau, c'est intéressant parce que ça évite que ça parte dans les réseaux et que ça les encombre. Alors, la toiture récupère l'eau de pluie. Et puis, on a rajouté des panneaux photovoltaïques, ce qui, même dans notre région, nous permet de produire 20% de l'électricité utilisée sur le site, ce qui nous permet de réduire la pression sur la centrale nucléaire de Gravelines, ce qui est plutôt une bonne idée, quand on voit l'âge de la centrale. C'est d'ailleurs grâce à ça que maintenant on peut recharger les voitures électriques. On n'a plus de voitures thermiques, c'était le XXe siècle ça. Maintenant au XXIe, on prend des voitures électriques, on se charge sur la toiture photovoltaïque et on est à 4 par voiture électrique, ce qui permet évidemment de réduire la pression encore sur notre environnement pour venir au travail. Je reviens à ma toiture. Il pleut. Et l'été, 70% de l'eau récupérée est évapotranspirée. Elle est renvoyée dans l'atmosphère grâce à la photosynthèse, tout en captant les microparticules de l'atmosphère qui sont les polluants les plus courants, qui permettent de nettoyer un peu l'atmosphère. Bref, elle crée aussi de l'électricité et comme on a changé, je vous ai parlé tout à l'heure des encres, les encres pour des encres à base d'eau, de pigments naturels et sans métaux lourds, alors on récupère... 30% de l'eau de pluie, l'été, est gardée dans des cuves, puisque seulement 70% est évapotranspirée. Et dans les cuves, on récupère l'eau de pluie, on la mélange avec du savon de Marseille, et on nettoie nos outils qui sont souillés, mais pas toxiques. On les nettoie avec cette eau de pluie et ce savon de Marseille, et on récupère cette souillure, et on l'envoie sur
le système racinaire des bambous de phytorémédiation qu'on a installé à l'entrée du site, parce que je viens de vous dire qu'on n'avait plus de voiture thermique, donc on n'a plus besoin de parking. Les autres sont pour se brancher, elles sont plus près de la toiture, enfin sur le sol évidemment. Bref, ouais, le gars a perdu le fil un petit peu, mais il revient, on est là. Donc les bambous, le système racinaire, active des bactéries qui vont décomposer les souillures et s'en nourrir. Et la seule biomasse qui va être engendrée par ce traitement, c'est la tige du bambou elle-même qui pousse. Et alors vous savez qu'un bambou, c'est comme une herbe, hein, c'est non caduque, et donc ça travaille, c'est une station d'épuration naturelle qui travaille toute l'année. Et puis au bout de 4 ans, c'est moins efficace. Donc la tige de bambou est coupée, elle est réduite en pellets, on la sèche, et on se chauffe avec. Donc si vous avez suivi le système de l'eau de pluie qui tombe sur la toiture, qui passe dans le système de petits sédums, ces plantes semi-rustiques qui nettoient l'eau et l'atmosphère en même temps, qui ensuite renvoient le sol dedans des cuves qu'on récupère, qu'on mélange à du savon de Marseille. On va nettoyer nos eaux souillées avec, qui ne sont pas lourdement toxiques. On passe dans le système des bambous et ensuite on se chauffe avec. Donc on se chauffe à l'eau de pluie. Je vous remercie beaucoup de votre bienveillante attention.